Salut les matrus, salut les supporters des Verts. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief du match entre Saint-Etienne et l'US Boulogne. Match compliqué, 1-0 pour Boulogne, carton rouge pour Ferreira. Malheureusement, pas de jeu, il n'y a rien qui a été proposé. Le froid s'est installé, pas que dans la température mais aussi sur le terrain. Franchement, ils ont climatisé le stade pour de vrai. Il n'y a rien qui a été proposé. Décevant, vraiment. Lucas Sassin loupe une occasion, franchement, il doit la mettre. Il doit pas passer par la case. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait avec ses pieds. De toute façon, on en parlera à la maison. Donc voilà, on se retrouve au chaud pour parler du débrief à froid. Hop là! Salut les amis, on est à la maison. Voilà, on est de retour à la maison au chaud. Alors, on est quelques heures après le match, bien sûr. Enfin, plutôt une journée après le match. On est dimanche. Je vais donc parler à froid de ce débrief de match. Voilà, j'étais au match, donc j'ai ressenti bien sûr au plus profond de Geoffroy Guichard comment ça s'est passé ce match. Donc premièrement, pour commencer, on a un public qui hurle les joueurs, voilà, au début du match, ce qui pouvait être attendu, même si je l'espérais pas vraiment, parce qu'on est, comme je l'ai dit, on n'était pas sur un si mauvais résultat. Les joueurs savaient avant le match que Troyes avait perdu, que Le Mans avait gagné, qu'une victoire était donc obligatoire pour garder vraiment ce peu d'espace qu'il y a au classement. Malheureusement, on connaît le résultat 1-0 pour Boulogne avec un carton rouge pour l'AS Saint-Etienne. Donc voilà, donc, dans les premières minutes, les 7 premières minutes étaient plus ou moins bonnes. La SS arrive à quand même aller dans le camp boulonnais. On sait que Boulogne va vraiment défendre voilà, sur ce match. On sait que de toute façon l'attaque de Saint-Etienne fait peur. Mais on sait que aussi Saint-Etienne en contre, ça fait peur. Parce qu'on a peur aussi, nous les Stéphanois. Parce que défensivement, on est mauvais. Et ça s'est prouvé à la 7e minute, un contre. Et on prend un but. Voilà, l'Arseneur ne peut pas faire grand-chose. Enfin voilà, c'est vraiment défensivement, on prend le contre. Donc voilà, c'est comme ça. Par la suite, se suit des déchets de balles. Franchement, Cardona, sur ce match, hein, lamentable. Vraiment, Cardona. Je suis désolé parce que j'adore vraiment ce joueur. Ce joueur, je l'adore vraiment. Mais Cardona, Lucas Tassin, voilà. C'est pas un match pour eux. Franchement, faut qu'ils l'oublient ou, je sais pas, faut qu'ils enlèvent ça de leur tête parce que franchement, le match qu'ils ont produit, et je parle pas vraiment que d'eux, il y a tout le monde, voilà. Je mets, à part, j'en parlerai plus tard après dans la vidéo, mais Pedro, j'ai trouvé plutôt pas mal. Larsonneur, Boaki, voilà. On en parlera après, bien sûr, mais voilà, c'est mes 3 joueurs que j'ai trouvé un peu au-dessus du lot. Donc voilà, pour revenir, voilà, perte de balles, on perd des ballons bêtement, des contrôles loupés. Et à la 26e minute, João Ferreira qui prend un rouge sur une faute du stade, je trouve dangereuse. J'ai pas revu les images après, sans vous mentir, du tacle. Mais je trouve, vu du terrain en tout cas, c'était dangereux. Donc après, voilà, rouge. On finit le match à 10. On a 70 minutes à tenir à 10. Et donc après, le choix tactique, c'était de faire passer latéral droit Mouefek dans l'axe Miladivinovic et Florian Tardieu. À gauche, ça change pas, ça reste, voilà. Sinon, globalement, voilà, et faire descendre juste Mouefek qui est latéral. Pour une fois, j'ai trouvé la gestion du carton rouge d'Orneland plutôt pas mal, voilà, parce qu'il n'a pas cherché à faire des compositions, je sais pas trop quoi, bref. J'ai trouvé pas mauvais non plus. Après, la mi-temps, voilà, on retrouve nos Verts qui sont hués par le public, parce que vraiment le jeu proposé, je vous assure, hein, je sais pas si, dites-moi en commentaire si vous avez regardé le match, voilà, mais en tout cas, c'était vraiment mauvais, vraiment mauvais. Du coup, on se dit, personnellement, je me dis, on va repartir tranquillement, on va bien jouer, et là, la première minute se lance. Le même match, vraiment la même première, c'est tout pareil, tout, vraiment tout. Déchets techniques, perte de balles, franchement, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien. Alors il fait rentrer El Jamali, il fait rentrer Davitashvili. Et bon, voilà, c'était vraiment mauvais. Vraiment, je suis déçu. Ça me fait peur. Et j'espère qu'en tout cas, le nouveau coach qui, on l'a appris aujourd'hui, était Philippe Montagnier. J'espère qu'en tout cas, il va faire du bon boulot. En tout cas, il a du gros boulot à faire parce que franchement, le niveau de l'équipe qui a été proposé hier, franchement, c'est abusé. Franchement, je ne sais même pas comment c'est possible. Voilà.
En tout cas, en seconde mi-temps, on a l'occasion de revenir au score avec Lucas Tassin qui, de toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste là. Qu'est-ce qu'il fait? Il est en manque de confiance, on est d'accord. Il est en manque de confiance, comme je l'ai dit, il fallait qu'il marque. Pour reprendre confiance, il faut qu'il remarque, en fait, tout simplement. Il avait la balle, il avait la balle, il avait la balle. Dites-moi en commentaire si vous savez qu'est-ce qu'il a fait. Mais pourquoi il fait le contrôle? Pourquoi il ne frappe pas directement? Qu'est-ce qu'il cherchait à faire? Je ne comprends pas. Il n'y avait pas d'autre disposition mieux que celle qu'il avait. Voilà. Je suis terriblement déçu par Lucas Tassin qui, franchement, est passé à travers de son match. Hein. Très clairement, il est passé, mais même pas à travers. C'est vraiment. Il n'était pas là. Franchement, catastrophique. Voilà. Alors, il n'y a pas tout acheté, parce que comme je disais, du coup, il y a quand même des joueurs qui sortent du lot. Voilà. Faut dire aussi quand c'est pas bien, mais il faut dire aussi quand c'est bien. Tout simplement, mes 3-4 joueurs que je vais dire qui ont surpassé un peu l'équipe de Saint-Etienne. Davitashvili a fait une bonne rentrée. L'US Boulogne, après, même si l'US Boulogne n'a pas vraiment eu peur de l'offensive de Saint-Etienne, voilà, ils ont pas vraiment. Il n'y a pas eu d'attaque, il n'y a pas eu en fait de frappe. Voilà. Il n'y a pas eu de vraies frappes qui font peur aux gardiens. Voilà, c'est ça le point le plus important, je pense. On a une attaque. Je ne sais pas combien de millions on a des joueurs en attaque. Quand tu les entends sur le papier, c'est des joueurs de fou. On n'a pas fait une frappe dangereuse. Pour de vrai, on n'a pas fait une frappe dangereuse. Alors maintenant, j'aimerais bien, si vous pouvez me le dire en commentaire, parce que moi, peut-être que je passe à côté de quelque chose. Je sais pas, qu'est-ce qui se passe en attaque? Qu'est-ce qui se passe? Comme il disait Arneland, ou je sais plus qui disait, les joueurs régressent. Ils régressent. C'est un truc de fou. À la base, la saison évolue. On est censé avoir des joueurs qui commencent à en revenir au top de leur forme, surtout pour une équipe qui veut remonter en Ligue 1. C'est ça qu'il faut aussi se tenir. Hein. On perd contre le 15e au moment où le match commençait. Le 15e de Ligue 2 BKT. Les joueurs, l'équipe entière, ne pensaient pas au début d'année qu'ils allaient être en Ligue 2. Ils ne pensaient pas. Ils ont été promus parce qu'il y a eu de la DNCG qui a fait descendre des équipes de Ligue 2 et tout. C'est un truc de fou. Franchement, moi, même là, je suis à froid. Ça m'énerve. On doit pas perdre contre une équipe, mais on ne doit pas perdre. Il n'y a pas d'autre choix, on ne devait pas perdre. Et on perd. Voilà, c'est franchement très, très dommage de perdre. Alors, rien n'est perdu, bien sûr. Juste, on a une cartouche de grillé. On a tiré une cartouche, voilà, maintenant. Pourvu que Philippe Montagnier fasse un boulot monstre, que d'ici demain, voilà, on est des joueurs qui arrivent. J'ai vu qu'on avait Jubal, un truc comme ça, je sais plus comment il s'appelle, un ancien Auxerrois. Voilà, on a des joueurs qui arrivent, surtout défensivement. J'ai vu, on a plutôt des joueurs défensifs qui seraient potentiellement ciblés par la Saint-Etienne. On attend de voir, j'attends de voir. De toute façon, je vais vous sortir une vidéo, tout simplement, un peu débrief de cette demi-saison. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bien sûr. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, parce qu'il n'y a rien eu en fait. Il ne s'est rien passé. Voilà, on perd un joueur Ferreira, on perd Ferreira sur un cassage de main. Mais franchement, on peut que rigoler. On est une honte pour de vrai. Je pense que les joueurs, ils n'ont pas encore ça, ils n'ont pas encore pris ça dans leur tête. Il faut qu'ils aient honte de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Ils devraient. Pour moi, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, bien sûr, parce que à prendre avec des pincettes ce que je dis, et ayez quand même un peu votre avis, voilà, faites votre avis. Mais dites-le moi en commentaire, comme ça je vois si je suis un peu à la rue avec ce que vous pensez. Peut-être que je surjoue un peu le truc. Mais moi, en tout cas, là, actuellement, de ce que je pense, c'est vraiment affligeant. Franchement, j'ai honte de l'équipe qui est proposée. Comme j'y pensais il n'y a pas longtemps, je me faisais la comparaison entre l'année en Ligue 2 d'il y a 2 ans et cette année-là. Il y a 2 ans, l'équipe d'Aloglio, Batles, d'Aloglio, enfin voilà, je m'y étais attaché. Je sais pas si vous avez ce truc-là, vous aussi. Je m'étais attaché à cette équipe. J'avais envie vraiment, tu vois, en dehors du fait que allez les Verts, je suis pour Saint-Etienne, je m'étais vraiment attaché à cette équipe. Ça me faisait de la peine de les voir perdre parce qu'en plus, ils donnaient vraiment tout, tu vois. Là, j'ai rien. J'ai pas cet état d'âme-là. J'ai pas j'accroche pas à cette équipe. Pour l'instant,
j'accroche pas. J'ai du mal à aimer cette équipe. Voilà, ils montrent pas qu'ils mouillent le maillot, tu vois. Ils montrent pas qu'ils font des choses pour le club. Ils donnent pas tout pour le club. Là, Stassin, je suis désolé. On a beau avoir gagné le derby grâce à lui, plus ou moins avec l'équipe aussi, mais ça part du derby aussi qu'on aime Stassin. Mais là, ce qu'il propose en Ligue 2 depuis le début de saison, c'est lamentable. Je pense que son staff, tous les gens qui accompagnent Stassin disaient qu'il était, il était de retour au top de sa forme. Voilà, on allait avoir un Stassin qui allait faire des performances très prochainement. Euh, j'espère, hein, toujours, j'espère toujours. Mais en tout cas, faut pas attendre le dernier match de Ligue 2 BKT où on va être éliminé, où c'est le dernier match pour peut-être passer au barrage ou peut-être même être promu si on arrive d'ici là à arriver dans les 2 premiers. Franchement, faut qu'il se bouge. Stas Cardona, voilà, faut qu'il se bouge. Boaki, pardon, parlons de Boaki. Voilà, ça vient comme ça part un peu dans tous les sens, mais c'est que vraiment, il y a un peu d'énervement quand même. Enfin, je pense, on entend les chants des supporters. De toute façon, je vous mets un peu des vidéos par-ci, par-là. De toute façon, là, je vais vous mettre la vidéo juste là, des supporters, voilà, qui font passer un petit message aux joueurs, voilà. Mais je vois pas qu'est-ce qui. De toute façon, on peut pas faire plus, hein. On peut pas, nous les supporters, on peut pas faire plus. C'est maintenant au joueur de prendre conscience. Alors, bien sûr, à la fin du match, j'ai regardé l'Arseneur. Parce qu'en conférence de presse, le match contre Reims, il avait dit qu'il avait honte de son équipe, de l'équipe, limite qui se dédouanait un peu du truc, vous voyez, qui se dédouane un peu. Euh, pour moi, c'est pas le rôle d'un capitaine, ça, voilà. Mais ça, c'est un autre match. Bref. J'ai vu en tout cas sur ce match qu'il était vraiment déçu. Alors ça, je comprends parce que c'est lui, il est là depuis la descente en Ligue 2, il est là. Enfin, depuis il y a 2 ans, il est là. Voilà, il est là. Donc pour moi, il mouille le maillot, il aime ce club. Voilà. J'ai vu qu'il était vraiment déçu. Il marmonnait un peu dans sa barbe de ce que je voyais du terrain. Enfin voilà, on voyait lui, il était vraiment déçu. Alors j'ai vu, je sais plus, parce qu'il mettait son maillot sur sa tête, mais il y avait un autre joueur aussi qui était déçu. Après, enfin voilà. Mais ça, c'est passé. Faut vraiment plus. On en veut plus. Voilà. Dites-moi en commentaire, vous, ce que vous souhaitez comme changement, à part le coach. On attend de voir, bien sûr. Il va faire ses preuves aussi. J'espère vraiment que, en tout cas, ça va faire parce que Philippe Montagnier, avec Toulouse, c'était pas mal, hein. Ils ont gagné une Coupe de France. Ils sont remontés en Ligue 2, en Ligue 1. J'espère, en tout cas, que Philippe Montagnier va faire quelque chose de bien avec cette équipe. En tout cas, il peut faire que mieux. Pour l'instant, je vois que ça. Il peut faire que mieux. L'équipe, à l'heure actuelle, est tellement mauvaise. Dans le jeu, j'ai jamais vu ça, autant de pertes de balles. Les mecs, ils se font des passes je sais pas, même des passes à 3-4 mètres, ils n'arrivent pas à les faire. Le contrôle est mauvais, la passe est mauvaise, c'est des trucs comme ça qui font que ça, ça doit pas arriver. En tout cas, en professionnel, parce que en district, je pense qu'on voit à peu près le même jeu. J'abuse un peu, bien sûr, mais voilà, c'est vraiment affligeant. Voilà, en tout cas, en étant supporter stéphanois, on peut que être déçu. Donc voilà. Sur ce, les amis, c'est la fin du débrief de ce match. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, les amis, avant que la vidéo se finisse, je vous mets juste ici le classement de Ligue 2 BKT. Donc on peut voir l'AS Saint-Etienne qui est 5e avec 34 points. Philippe Montagnier, pour conclure cette vidéo, Philippe Montagnier a tout à changer dans cette équipe. Voilà, on espère des recrues avant la fin, avant 20h lundi qui arrive. Voilà. Sur ce, les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de la situation actuelle de l'AS Saint-Etienne. On se retrouve mercredi, je pense, pour le bilan de demi-saison de l'AS Saint-Etienne. Voilà, on va un peu parler de ça. Parce que du coup, on aura toutes les infos mercato, on aura tout ça. Et on se retrouvera aussi vendredi soir pour parler de l'avant-match entre l'AS Saint-Etienne et Montpellier. Encore une fois, je serai au stade. Je vous tiens au courant. Voilà, sur ce les amis, bonne semaine à vous. On se retrouve mercredi pour le bilan de mi-saison de l'AS Saint-Etienne. Allez les Verts, prenez soin de vous.